Bienvenue à la taverne de Luc. Nous allons donc aborder What If. Non pas la série, qui est plutôt pas mal, même si pour moi elle est assez édulcorée et pas assez intéressante pour moi, mais en tout cas elle est plutôt intéressante. Je préférerais plutôt, au lieu d'analyser plan par plan comme mes confrères, qui font du très bon boulot par ailleurs, je voudrais simplement vous dire ce que vous voyez quand vous regardez What If. Aussi bien la série What If que les comics utilisent des concepts qui me paraissent importants d'aborder. C'est une figure de style. What If et si. What If, que l'on peut traduire par et si, suppose une narration particulière de par l'Uchronie qu'elle engendre. Et oui, quand vous regardez What If, vous regardez une Uchronie. Et justement, c'était un peu ça qui me paraissait important de définir. L'Uchronie, qu'est-ce que c'est? L'Uchronie se décompose avec un U qui est privatif, on va dire qui est égal, hein, je vais vraiment schématiser, simplifier, c'est un U qui est égal à non ou à aucun. Et du grec chronos, chronos, le temps. Donc en fait c'est un non-temps, ou plus exactement c'est un temps qui n'existe pas sur Terre. Par exemple, et si Kennedy n'avait pas été assassiné en 1963? Ou si l'Allemagne nazie et le Japon avaient gagné la dernière guerre mondiale? Voilà, ça c'est une Uchronie. Après, on peut peut-être aller plus loin et définir ce qu'est une utopie. Comme vous avez remarqué, l'utopie, il y a toujours un U, ce U qui nous emmerde, faut le dire. C'est un U qui veut dire non, qui veut dire aucun, et topie. Topie, comme topos, du grec qui veut dire lieu. Donc c'est un non-lieu, ou plus exactement, une société idéale qui n'existe dans aucun lieu terrestre. Oui, c'est tout simple une utopie. Souvent, elle a été utilisée pour éviter la censure politique, comme de toute façon toutes les figures de style. Après, on peut aller plus loin de l'utopie, on peut parler d'ataraxie. L'ataraxie, là, c'est un courant de philosophes grecs. Je vais pas vous spoiler, je vais pas aller plus loin. C'est-à-dire que l'ataraxie, c'est vraiment la quintessence du bonheur. En gros, je résume. L'ataraxie, c'est vraiment le summum du bonheur, qui donc peut être le but final finalement de l'utopie. Après, nous avons la dystopie. Mais qu'est-ce que la dystopie? Vous avez remarqué, on a toujours topie, donc topos. Mais 10. Le préfixe 10, en fait, transforme le mot utopie. Dystopie, ça veut dire contre-utopie. Donc, c'est toujours une société imaginaire, mais qui est par contre pervertie. Parce qu'elle raconte une société totalitaire, apocalyptique, souvent un monde sans foi ni loi, très 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 souvent néfaste pour les plus faibles. Mais on peut rencontrer dans des films très souvent, on ne rencontre pas beaucoup d'utopie, et ça peut peut-être nous interroger, mais on rencontre souvent des sociétés dystopiques dans les films. Et comme disais-je, je fais des vers sans le savoir. Qu'est-ce qu'une dystopie? C'est Mad Max, par exemple. 1984. Le meilleur du monde. Le meilleur des mondes, pardon. Le maître du haut château. Blade Runner. La servante écarlate. Matrix. Et oui, tout ça, ce sont des dystopies.
Donc, voilà. Pour résumer, uchronie, dystopie, utopie, ataraxie. En gros, hein, je résume, c'est une décision prise ou non, pas plus uchronie, c'est une décision prise ou non, un acte ou un acte manqué suffira à modifier le cours de l'histoire pour créer une branche alternative du temps, un multivers donc, une nouvelle histoire avec son propre passé et son propre futur. Tout ça en cohérence. Et ça, c'est important. Après, j'ai bien envie de vous proposer un comics qui s'appelle Fatalis Imperator avec les Vengeurs. Après, pourquoi, vous allez me dire, oui, pourquoi il nous propose ça en fait? Parce que justement, cela définit bien ce qu'est l'Uchronie, l'utopie et la dystopie. Sauf que c'est peut-être pas aussi évident que ça en fait. Et après, je vais vous poser une question. Après, j'aimerais bien dans les commentaires, vous me dites, bah tiens, qu'est-ce que j'aurais voulu, ou qu'est-ce que j'aurais pas voulu. Parce que vous allez voir, ce comics-là répond, je pense, à toutes les questions qu'on se pose. Pas répond. En tout cas, questionne. Après, la réponse est peut-être pas justement évidente. Fatalis Imperator, donc ce comics, je l'ai titré l'utopie dévoyée ou la dystopie enchantée. Je vais vous le résumer, je ne vais pas vous spoiler. En gros, dans ce comics, le docteur Fatalis prend le contrôle mental de toute la planète Terre grâce au pouvoir d'aliénation mentale de l'homme pourpre. L'homme pourpre, en fait, en gros, c'est un super vilain qui, de par ses phéromones, font que les gens qui le croisent lui obéissent aveuglement. Et lui, Docteur Fatalis va le capturer, va le mettre dans un prisme, et ça va rayonner sur le monde entier. Fatalis donc va réussir à faire fonctionner son prisme, et dans cette société-là, tout se passe bien, paradoxalement. C'est-à-dire que Fatalis, effectivement, prend le contrôle de la planète Terre, il devient, entre guillemets, un tyran. Vous allez voir pourquoi je dis entre guillemets. Pour tous les super-héros, voire même tous les super-vilains, tout se passe comme si de rien n'était. Ils sont vraiment sous influence. Ils obéissent aveuglément aux décisions unilatérales du docteur Fatalis sans broncher. Et après, vous allez me dire, oui, mais ouais, pourquoi personne ne se révolte, machin, moi je serais machin, je serais résistant, etc. Bref. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais on n'est pas dans les années 40, ou Martin Luther King, etc. Pourquoi personne ne se révolte? C'est pour se rébeller. Il faut avoir conscience de sa captivité, de son état de soumission. Il faut souffrir d'une oppression quelconque. Or, ce n'est pas le cas. Pour tous les terriens, le monde est normal. Et c'est complètement logique de suivre Docteur Fatalis. Pourquoi essayer de trouver un autre idéal quand celui dans lequel on vit est juste parfait? D'autant plus que, paradoxalement, la société voulue et dirigée par ce docteur Fatalis est idéale. Il n'y a plus de guerre,
Au contraire, les États coopèrent pour éradiquer la famine. Il n'y a plus de racisme. Il n'y a plus d'attentats. Les gens sont heureux. L'égalité et la paix règnent sur le monde entier. On est proche, enfin on est dans l'utopie, on est proche de l'ataraxie. Et d'ailleurs, je vais vous le prouver en vous faisant, attention, voilà, regardez cette page. Pardon. Vous voyez, dans cette page, je la mets, les gens ont arrêté de souffrir, ne meurent plus de la famille, etc. De la famine, pardon, etc. Vous voyez, là, le docteur Fatalis a réussi. Je ne sais pas si je vais la mettre comme ça, peut-être. Voilà. Les gens sont en paix. C'est magique. Dans le monde entier. Les Russes, Afrique du Sud, les Noirs, les Blancs, les Asiatiques, aucun problème. Ce qui va mettre un peu en péril cette utopie, donc ataraxique, on peut dire, c'est qu'il y a un super-héros qui va se réveiller, car il a hiberné. Je ne vais pas tout vous raconter, parce que je ne veux pas vraiment trop spoiler. On va dire, voilà, il était dans un caisson scellé, etc. Et c'est pour ça, et comme c'est un être qui s'appelle Wonderman, pardon, je vais vous le montrer. C'est celui qui est ici. Voilà. C'est un être fait uniquement d'énergie, donc il n'a pas pu être affecté, si vous voulez, par les phéromones distillés par l'homme pourpre et amplifiés par le docteur Fatalis. Donc il va se réveiller et il va se dire, mais donc, où est-ce que je suis? Et donc il va, etc. Je vous passe vraiment parce que ce serait quand même dommage de vous spoiler ça. Il va réussir en fait à réveiller les Iron Man, Captain America, etc. Et voilà. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe? Ils vont réussir effectivement à retrouver Dr Fatalis, l'homme pourpre, et ils vont casser le prisme enchanteur, mais après ils vont se poser une question. Parce que suite à la défaite de Fatalis, bah, le monde redevient normal. Et qu'est-ce qui se passe? La guerre reprend, le racisme reprend, les États ne coopèrent plus entre eux, ils deviennent individualistes, la guerre reprend, etc. Et la question que je voulais vous poser, et que se pose d'ailleurs Hawkeye et le Faucon et Captain America, c'est: est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on a bien fait de libérer les gens d'une certaine prison où vous avez perdu un certain libre arbitre? Ou est-ce qu'on a bien fait de libérer les gens et qu'ils aient leur plein arbitre? Ma question est: vous auriez libéré le monde ou pas? Bonsoir, à bientôt sur la Taverne de Luc.